On va voir premièrement comment faire pour afficher les manipulateurs qui vont nous permettre de modifier nos cotes. On va aller premièrement dans Outils, Options. À droite, on va aller dans Conception mécanique. Ensuite, on va aller dans Drafting. Et on a différents onglets. On va aller dans l'onglet Manipulateur. Vous allez activer chacun des manipulateurs qui vont nous permettre la modification de nos cotes. Et vous appuyez sur OK. Lorsque vous allez avoir généré votre cote, vous allez pouvoir la resélectionner. Et ici, il y a différents manipulateurs qui apparaissent. On a la flèche blanche qui nous permet de glisser de gauche à droite la valeur de la cote. On a des petites flèches rouges. Ces flèches-là nous permettent d'ajouter du texte avant ou après la cote. Par exemple, s'il y a 2 fois la cote de 20 qui se répète, on écrirait 2 fois. OK. On va bouger notre cote et on voit la valeur 2 fois 20 qui apparaît. Et on peut venir le supprimer. Maintenant, on a aussi les manipulateurs. Ici, c'est les manipulateurs pour le dépassement de la cote. Normalement, les manipulateurs pour le dépassement, on n'aurait pas à y toucher, étant donné que le standard de CATIA le fournit en fait. La programmation dans CATIA est faite pour avoir la bonne longueur de dépassement. Le manipulateur ici nous permet de déplacer la hauteur de notre cote, la position de notre cote. Et on a ici les manipulateurs pour l'espacement entre la pièce et la cote. Là, normalement, si on obtient un espacement quand on génère notre cote, on a le bon espacement réglementaire qui est déjà programmé dans CATIA. Dans le cas où on va vouloir coter la position d'un trou, ce qu'il va falloir faire, c'est premièrement sélectionner notre axe et puis en appuyant sur CTRL, on va sélectionner un seul manipulateur et il va falloir faire sortir la ligne d'axe de la pièce. On va faire ça pour les 2 cotes avec lesquels on va vouloir positionner, les 2 axes avec lesquels on va vouloir positionner notre pièce. Et ensuite, on va prendre un segment et la ligne d'axe. Là, ce que ça nous donne, en fait, par défaut, CATIA nous génère un espacement, mais cet espacement-là, on ne le veut pas parce qu'il faut être attaché vraiment à la ligne d'axe dans ce cas-ci. On va venir tout simplement enlever l'espacement en bougeant la ligne d'attache avec notre manipulateur. Et là, ici, à ce moment-là, on n'a plus l'espace indésirable. Dans le cas où on aurait 2 cotes qui sont une à côté de l'autre, et on voudrait les aligner une vis-à-vis l'autre. Par exemple, la première cote ici, il faut la mettre à 10 mm de la pièce. Avec ce qu'on va faire, on va sélectionner la cote, on va faire bouton de droite, alignement, on clique dessus. Ici, il nous demande sélectionner la référence. On voit qu'il y a un point qui apparaît. Là, ma référence, ça va être ma distance de 10 mm finalement. Elle va être par rapport à ma pièce. Je sélectionne le segment de ma pièce. Et décalage par rapport à la référence de 10 mm. OK. Ma cote est venue se placer. Maintenant, je veux prendre celle-ci et la mettre vis-à-vis la précédente. Alors, je vais la sélectionner. Je vais faire bouton droite, alignement.
Là, c'est par rapport à la cote qui est ici, mon alignement. Ça devient ma référence. Et là, la distance, je vais la mettre de 0 comme décalage, étant donné que je veux qu'elle soit vis-à-vis. Et voici, vous avez les deux cotes qui sont parfaitement alignées. Maintenant, je vais vous montrer l'interruption des lignes d'attache. Si vous êtes dans une situation où vous ne pouvez vraiment pas empêcher une ligne d'attache qui croise une ligne de cote, il faudra créer une interruption. Pour ce faire, vous allez cliquer sur la cote, vous allez faire bouton de droite, vous allez aller dans Objet cote avec son numéro, Objet cote. Ici, créer une ou plusieurs interruptions. Vous avez une palette d'outils qui apparaît si on veut faire l'interruption sur seulement une ligne d'attache ou sur les deux lignes d'attache en même temps. Moi, dans mon cas, c'est seulement ici où est-ce qu'il y a un croisement, fait que je vais garder l'option sur une ligne d'attache d'un seul côté. Alors, tout simplement, ce que j'ai à faire, c'est à sélectionner les deux endroits où ce que ça doit couper et où est-ce qu'il ne doit pas avoir de ligne d'attache. Et voilà, on a notre ligne d'attache et la ligne de cote qui, à ce moment-là, n'est pas croisée par une ligne d'attache. Si je veux revenir en arrière, on resélectionne la cote, bouton de droite, Objet cote, et vous avez à ce moment-là l'option qui apparaît, supprimer une cote, supprimer une ou plusieurs interruptions. Je sélectionne dessus et je sélectionne mon interruption. Et à ce moment-là, ma cote revient dans l'état initial. Il est possible de modifier le nombre de décimales de notre cote. Pour ce faire, on sélectionne notre cote et ici, on a num décimale inch, une valeur numérique en décimale. Si on veut, on pourrait venir la changer. Par exemple, on pourrait venir la mettre en millimètres. Sinon, je garde ma sélection, je peux aller la mettre en pouces. Ensuite, ici, on a 3 valeurs après le point. Je pourrais aussi modifier le nombre de valeurs après le point si j'en veux seulement un. Il y a moyen de l'obtenir. Ou si, excusez, il faut toujours sélectionner la cote avant. Ou si, par exemple, je veux 4 chiffres après le point, je prends la valeur qui est ici, 0, on a 3 0 et un 1. Et j'obtiens à ce moment-là 4 décimales après le point.